Tmaot. Mirtav Ktiva, la Gemara pose la question. On a dit que les Tumot, en bas de la page, a dit pour notre très cher Gérard. Alors, ok, Tov Charlie, tu nous entends? Il avait chauffé les venues du froid. À Temaot, on a dit dans la Mishnah qu'il y a beaucoup de halachot dans la Torah, comme celle du Shabbat par exemple, peu de textes et beaucoup de règles. Et il y a des halachot, beaucoup de textes et peu de règles. Et dans ces textes-là, on a dit qu'il y a des halachot. Il y a une signification, mais elles ne sont pas non plus trop détaillées. Dans ces choses qu'on a mentionnées, on a mentionné les Tumot. Alors la Gemara pose la question, Tumot. Tu sais combien d'halachot de Touma, de pureté et d'impureté sont mentionnés dans la Torah? Tout Parashat Ezria, tout Parashat Metzora, Parashat Shemini, plein de halachot. אנחנו 8 שורות, י"א, 8 שורות לפני סוף העמוד. צמאות. מכתב כתיבן, elles sont écrites. Pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas écrit rien du tout? Tu me dis qu'il faut étudier des choses. La Gemara répond, Lo nitzrecha, ela lecha adasha min hasheretz de lo ktiva. On a dans Parashat Shmini 8 reptiles. 8 reptiles qui rendent impur celui qui les touche mort ou qui lève un morceau de reptile. Après sa mort, il le rend tamé. Une journée, il va en mikveh le soir. Combien rend impur? Combien du reptile? Combien de quantité? Combien de quantité? Combien? Non. Mais Karadasha. Karadasha, c'est une lentille. C'est tout petit. Une lentille, c'est rien du tout, oui. On dit, c'est pas mentionné dans le texte. Ça, on a besoin de s'appuyer sur des choses, effectivement. Tétania, qu'est-ce qui est écrit dans le Passouk? Alors, regardez dans le Torah Or, la lettre Vav. Ele atemeim lachem bechol hasharetz kol hanogea bahem bemotam itma ad haarev. Alors la dracha, elle est sur la lettre, sur le mot bahem. Tétania, je reviens dans la Gemara. Tétania, bahem, yachol bekulam. Peut-être il faut qu'il soit entier. Dans ce texte. Dans ce texte, on voit Bahem, Bekulam, j'aurais dit Bekulam. Ouais. J'aurais dit Bekulam. Talmud Lomar, Mehem, très bien. Elle est plus agréable, la chose. Oui, c'est là. Talmud Lomar, Mehem. Mehem, il y a un autre passouk. Regardez maintenant dans le Torah. Second passouk, c'est le passouk tout de suite après. Vechol Asheri Pol Alav. Mehem. Vous avez vu, c'est quoi Mehem? Quelque chose de. C'est pas écrit. Donc de là, on apprend le mot de Karadasha. C'est pas écrit Vechol Asheri Yiplu Alav, que eux, ils vont tomber dans leur intégralité. Mehem, c'est une chose. C'est Ktsat Mimeno. Un peu. Combien? Karadasha, une lentille. Vechol Asheri Yipol Alav Mehem Bemotam. Yitma, il deviendra impur. Mikol Keliaet, ou Begedor, au sac. כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם, במים יובא וטמא עד הערב וטהר. Uniquement mort. Bah oui, vivants, ils ne sont pas tamés. Talmud lomar bahem, haketsad, hachiga bemiktsato, de toucher. Toucher avec les mains, c'est combien de toucher? Alors un homme, quand il touche, regardez, quand vous faites un point, comme ça avec le doigt, sur quelque chose, ça s'appelle toucher. Si vous regardez le haut du doigt, ça fait un diamètre d'une lentille. C'est pour ça qu'ils ont dit Bekaradasha. De là, c'est venu. Ouais, c'est intéressant. Chaque chose, il a ses shiurim. Donc, c'est encore une fois,
C'est un chiot de Chachamim. Kama, le mot yiga, toucher, c'est quoi toucher? L'endroit de toucher le plus faible que tu fais, c'est quoi? C'est comme ça. Charlie, tu vois? Toucher, c'est comme ça. C'est combien? Tu prends le diamètre d'en haut. C'est une lentille. C'est ce qu'il dit. Shi'aru chachamim bekaradasha. Sheken chomet. Techidato bekaradasha. Il dit pareil, ça. Il dit le chomet, c'est l'escargot. Pas l'escargot. Comment il s'appelle là, le truc long là qui monte sur la limace. Rachid dit, j'ai connu une limje. C'est la limace. הגדל בקליפה ההולכת ומעגלת תמיד כל כמה שיגדל בתחילת הניצה כקליפה של העדשאי. Il dit on a aussi un des shratim qui commence aussi, il dit plus que ça encore, par un giga. Il dit il commence sa création, elle commence par Ka'adasha. Ça c'est un chidouche de Rashi. Mais le pshat c'est comme que je vous ai dit. Rashi il dit Omerani. Quand Rashi vous dit Omerani, c'est un chidouche. Ça veut dire Rashi il dit. Mais le limoud, c'est pas du chomet, c'est la shaïga. Bon, la Gemara elle a dit, sheken chomet trilato bekaradasha. Il y a aussi, ça veut dire aussi, au même temps, quand tu touches, tu peux toucher entièrement dans son intégralité. Ton doigt, le début du doigt yiga, il peut toucher tout le sheretz. Chomet ben yomo, une limace, premier jour. La limace, c'est quand c'est avant qu'elle devienne escargot. Escargot. Non. Hein? Il y a des limaces qui sont. Il y a des limaces qui ne deviennent jamais des escargots. Ben oui, ils n'ont pas de coquille. Mais Rachid dit que Chomet, c'est la limace. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Omer, Kizna Valeta'a. Il dit un des reptiles qui rentre à mai, c'est la leta'a. La leta'a, quand elle. Rabbi Yaakov, tu as ta place. Kizna Valeta'a, le lézard, le caméléon. Le lézard, le caméléon, il dit quand tu l'as coupé, elle bouge. Il y a les nerfs qui bougent. Alors il dit, Zanav, même le Zanav, il a une chiyut déjà, et ça rend tamé. C'est-à-dire, que même si le lézard il est vivant, s'il a de la chiyut, alors il n'est pas tamé encore. alors il dit, qu'il bouge plus. c'est métamé. Oui. C'est considéré. Elle lâche la queue, elle lâche. Quand tu lui attrapes, il n'y a pas besoin d'arracher. Elle le lâche. Ouais. Pour être sauvé. C'est comme ça qu'il survit. Quand il se fait attraper par un autre animal il lui laisse et il s'en va. Mais ça repousse, c'est ça. Ouais. Ça prend du temps, mais ça repousse. Chomet. Chomet. Stéphane, tiens. Chomet, Omerani Shumit, Rashi. Chomet Rashi, il dit Omerani Shumin, Sheret, Shekurim, Limje, Limas. Agadel Baklipa. Alors, Olechet ou Maagelet Tamid. Non, ça c'est un escargot, c'est pas une limace. Mais bon, il y a des limaces en escargot, non? L'escargot, c'est pas un vivant. C'est une coquille. Et la limace, c'est l'animal qui vit dans l'escargot. C'est une limace avec une coque. Oui. Ouais. C'est une limace avec À l'époque de Rachid, ils appelaient tout l'ensemble limace. Ça doit être loin, ça doit être L'espèce. L'espèce. L'espèce, c'est la limace. D'accord. C'est vrai, les tout petits escargots. Vous avez vu les tout petits escargots, comment ils ont l'air? Ils sont tout petits, tout petits, tout petits. Et c'est fou quelque chose de dur, comme un escargot, comment il grandit aussi. Ça veut dire qu'il y a des veines de vie. C'est pas du chêne. C'est comme une dent d'un enfant, elle grandit. C'est Pélégadol. Comment Akadosh Baruch Hu il fait? Parce que une peau, tu peux comprendre, de la chair, il y a des veines, il y a du sang.
Donc ça s'étale, ça se propage. Il y a de la viande, mais quelque chose qui est tellement dur. Comment lui aussi il grandit? Il n'y a que les yeux qui grandissent pas. Il n'y a que les yeux qui grandissent pas. Je sais pas, même les yeux, je crois que ça grandit. Non, ça ne grandit pas les yeux. Donc qui? Les êtres humains. Pour les bébés, ils ont des petits. Avec le Ça a grandi. Non. Ça grandit, ça grandit. J'ai un opticien ici. Ça ne veut rien dire à vendre des lunettes. C'est un opticien marocain. Ils vendent des lunettes, quel rapport? Opticien, là, L'œil d'un bébé, il n'a pas la même taille. la même. On regarde sur Internet, tu verras. Ou change de métier. qu'est-ce que tu veux. Tu changes tes sources. Demande au médecin là-haut. Notre cher Charlie, le médecin. Encore un autre. Ah, on dit. Ah, est-ce que ça change? Est-ce que les yeux changent? Grandissent les yeux? Sûr. La taille et la couleur, bien sûr. La taille et la couleur. Jusqu'à l'âge de 3 ans, la couleur change. Oh, Khazak. On va t'envoyer un élève là-bas. ומעגלת תמיד כל קמה שגדל. ותחילת הניצר כקליפה של העדשה. Et le début, c'est une peau d'une dimension d'une lentille. Donc ça, pour Rabbi Yaakov, ça, c'était pas Meforash Batorah, Eitzem Beka Hadasha dans les reptiles, c'est métamé. Et le Chidouche, alors on a dit, parce que c'est écrit la Sheriga, toucher au minimum, quand tu touches le diamètre du doigt, c'est comme le bout du doigt, c'est une lentille. Shiaru Chachamim. Il y a le Tosfot qui fait le compte, qui dit que cette étude de Kolashaïga, Bahem ou Mehem, c'est pour venir nous enseigner une autre halakha, quand le reptile il est mort et les os tout asséchés, il n'y a plus de chair. Tu prends un reptile, tu prends un os d'une taupe ou d'une. C'est décharné complètement. C'est ça le chidouche. Alors il dit, on étudie deux halakhot. Alors regardez, Haketzad, Pirouche, Ezemehem, Shoukahem. Eksha, Arav Rabbi Eliezer Mimetz. C'est l'auteur du livre Yereim, le Rav de Metz à l'époque des Tosfot. Claude, c'est en bas, c'est le dernier des Tosfot. Haketzad. De Achamukminan Koulé, Koulé Krab Echadinyana. Il dit, c'est pas normal. Ici, le Talmud, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dire Bahem, ça rend impur, un des 8 espèces. Mais pas un des 8 espèces. Même Mehem, qui est quelque chose de, ça rend impur. Il dit ça, donc tu as utilisé 2 psukim pour une étude, normalement. Un pour t'enseigner les 8 espèces, et le second pour te dire que même s'il y a très peu de ce reptile mort qui a touché, il te rend impur. Il dit, mais dans ma Sechetit, avec Ilou Beperek Damanida, Amar, Ketiv Bahem, Bekulam, Uktiv Mehem, Bemiktatam. Il est écrit Bahem, Mehem, et qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara, elle a dit, c'est quoi? C'est Bahem ou Mehem? Bahem, c'est dans l'intégralité, Mehem, c'est peu. La Kashia, Kan Belar, Kan Beyavesh. Quand il est mort, et c'est sec, et c'est décharné, quand c'est pas décharné. Alma Betre, Inyanema Irekra, c'est 2 halakhot différentes. On ne parle pas de la dimension. Chez Matar Teshamin Almina, on apprend 2 halakhot. Où les Morin Iré, Tosfot il dit qu'à son rave, c'est qui son rave? C'est un des élèves de Maharam de Rothenburg. Où les Morin Iré, c'est Maharam de Rothenburg, très réactivé. Il y a 2 versets. Kolanogia Bahem Bemotam, Mehem Bemotam. Asher Yipol Mehem El Tocho, Ve'al Titameu Bahem. Donc il dit que la Gemara dans Masechet Nida, elle a pris Bahem, Atitameu Bahem, et Mehem Bemotam. Et ici chez nous, c'est Kolanogia Bahem Bemotam le premier, et le troisième, Asher Yipol Mehem El Tocho. Donc on a 4 psukim, donc chaque 2, c'est pour faire une autre étude, il n'y a pas de problème. Elles sont libres. On n'apprend pas les 2 halakhot des mêmes 2 psukim. Bon. Arayot. Arayot sont les femmes interdites. Il faut savoir qu'il y a 15 femmes interdites dans la Torah et il y a 15 midera bananes. Comme sont mentionnées toutes dans ma Masechet Yabamot.
il y a des femmes interdites midirabanan. Que si l'homme il s'est marié avec eux, il a un enfant mamzer midirabanan. Oui. Il y a mamzer de Horaïta et il y a mamzer de Rabanan. Arayot de Horaïta, Arayot de Rabanan, ils sont tous mentionnés. Première Mishnah de Yevamot. Mais tout est interdit. Ah, différence entre les deux même. Il n'est pas mort, on l'a tué. que celui-là, non. Non, Quand un mamzer de Horaïta, ça fait qu'Echad, c'est les Khumra. Des Rabanan, un doute, tu le rends à or. ah voilà, c'est ça. Mamzer midirabanan, il ne peut pas se marier midirabanan. Il est tercal alors, Bérabanan. Oui. Arayot, la Gemara, elle pose la question. Mirktav Tivan, ils sont mentionnés. La Gemara dit Lonitzrecha, les bito me anusato de l'oktiva. Chez Mishmor, un homme il a violé une femme. Elle a une fille. Il veut se marier avec cette fille. D'abord. D'accord. Celui qui l'a vieux, il veut se marier avec la pauvre fille. Ah, c'est un tueur. Comme ça, C'est pas mentionné dans la Torah. Surtout, il pense à tout dans la Gemara. Non, Daï, c'est un cas, non. Ah, c'est Ça, ce cas, il n'est pas précisé dans la Torah. Qu'est-ce qui était qu'elle aurait. On va voir Rashi, vous allez voir. il est tordu, Oh. Bah, d'accord qu'il est tordu, bien sûr qu'il est tordu. Non. Mais dans la. Regardez, il est bitomé à Nusato de l'Oktiva. Regardez. Alors, il veut réparer. Dans la Torah, Parashat Il va chez l'appeler Mishmor. Violette. Dans Parashat Acharemot, Il va l'appeler Violette. dans Parashat. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? Pour ceux qui l'appellent. C'est la première, tu connais sa belle-mère avant la fille. Alors regardez, dans Parashat Acharemot, on a. Je vais compter avec vous, on va compter les harayot. C'est pour faire un. Alors, comptez avec moi. Ervat avicha, vervat imcha, lot égalé. Alors, père et mère, la femme de son père et et sa mère, lot égalé. 2. Eshet avicha, la femme de son père, sa belle-mère, lot égalé. 3. Achotra bat avicha, sa sœur, fille de son père d'un autre mariage, on n'a pas le droit. O bat imecha, la fille de sa mère d'un autre mariage. Moledet bait ou moledet rout, à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça veut dire que ce soit sa sœur de son père ou ça soit sa sœur, La demi-sœur. la demi-sœur, à son. 5. Ervat bat bincha, fille de ton fils, fille de ta fille, ça fait 7. Ervat bat eshet avicha, la fille de la femme de ton père. Tu n'as même pas de rapport familial. Moledet avicha, achotrai, lot égalé ervata. Ça veut dire, c'est la demi-sœur. Mais ils n'ont même pas de rapport familial. Non, de son père. Moledet avicha, qui est né par le père. Ah, oui. Moledet avicha. On a combien? 8. Ervat achot avicha, la sœur de son père. 9. Achot imecha, la sœur de sa mère. 10. Ervat achi avicha, sa tante, la femme du frère du père. Lot égalé l'ishto, lot ikrav, dodadechai. Ça fait 11. Ervat kalatra, ta belle-fille. Lot égalé. Ervat eshet achicha, ta belle-sœur. Lot égalé. Ervat achicha, on a le droit que dans un cas de hiboum. On est 13. Ervat isha ou bita, lot égalé. Ne pas épouser deux femmes mère-fille. Edbat bena, ve'edbat bita lotikach. Son petit-fils, sa petite, ça veut dire la fille de son fils ou la fille de sa fille, tu n'as pas le droit. Lotikach, les galot ervata sha'ara ena zimai. Ve'isha el achota lotikach, litzror les galot ervata alea bechaya. Tu ne peux pas prendre non plus deux sœurs vivantes. Là, dans Parashat Kedoshim, il y a la pénalité. D'accord? Dans Kedoshim, on a les pénalités de Chayav Mita, etc.
Asher In'af, Asher Yishkav et Dodato, Asher Yishkav et Kalato, etc. Mais les Isurim sont mentionnés ici. Chachamim, ils ont ajouté d'autres interdits. Sur les Kippour, à Mincha. Hein? Alors maintenant, il te dit, Sur les Mincha. il a fait. Alors regardez maintenant, regardez Rashi. C'est pas. Attendez, il a fait. Est-ce que Batanous Sato, c'est Batishto? C'est pareil. Attends. Vraiment. C'est une tolda. Alors regardez, Deil ou Bitomi Ishto Ktiva. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Ervat Isha ou Bita. Alors c'est déjà Ervat ou Bita. Mashma, Ben Shabbat Mimenu, Ben Meishacher. En quoi il est différent d'un étranger qui épouse une femme et qui veut épouser sa fille? Uktiv Kra'achrina. Il y a un autre pasouk. Ervat Bat Bincha ou Bat Bitra. Et au Mokminan Nabi, dans Yabamot, on a dit qu'il s'agit de Bito Me'anusato. De sa fille, d'une femme qu'il a violée, mais de là, ça a katouv, bat bita shel ishazu, et là, mais batabat chez Noldam maintenant. C'est-à-dire, on a dit, mais non, comme ils ont expliqué que ervat bat bincha, ou bat bitra, il s'agit de la fille qui est née par un viol, ou de la fille du fils qui est né par un viol. Alors, pourquoi la Torah elle avait besoin de dire ça? C'est-à-dire que quoi? Et la batabat noda ou baikra de anusa bat bito ou bat benoktiv bito loktiv. C'est écrit là-bas que bat bitra ou bat bincha. Mais la fille elle-même, c'est pas écrit. Et il tombe kalvachomer. Fais-moi un kalvachomer, très simple. Si la petite fille n'a pas le droit, tu vas épouser la fille. D'accord? En maziri minadin ve en onshim midin kalvachomer. Il n'y a pas de pénalité chayav mita par un kalvachomer. Même que le kalvachomer, il est clair, il est sûr, certes. Badaï. Pourquoi? Parce que demain, on ne sait pas. Une halakha qui est appris par kalvachomer, demain, il y a quelqu'un qui va venir va te casser le kalvachomer. Alors, tu as tué quelqu'un pour rien? Alors, il te dit ça, c'est somer mina. Il a un smach. C'est Badaï. Dîner mamonot, regardez Rashi. Une ligne avant la fin de l'hiver. Je dis, mamonot, mitzvot assez. Veilchot avoda. Upsule kochim, atalamet bekalvachomer. Ça, c'est un Rashi. Il faut le mettre en bold. Aval lo azarot v'onashim. C'est les seules choses où on peut faire kalvachomer, c'est mamonot. Mitzvot assez d'obliger quelqu'un à faire une mitzvah. Avoda, Bet Hamikdash. Et psule kodashim, les korbanot qui sont pas souillés. C'est pas grave si j'ai fait un kalvachomer. Même s'il y a quelqu'un qui va me casser dans 100 ans le kalvachomer. Mais s'il y a quelqu'un qui va casser un kalvachomer dans Dîner Nefashot, tu as tué 30 personnes avant. Selon ça, comment tu vas les ramener? Alors, Azarot va Nashim, ou Mikra et Nafkanan. Ou Mecha Nafkanan les Bito, mais à nous, c'est d'où tu apprends. Donc, c'est que par kalvachomer. Non, tu ne peux pas. Non, il y a un kalvachomer. Mais tu n'as pas. Oui, mais tu n'as pas. Non, alors comment ça? Il a fait d'Amarava Amarli Rabbi Yitzhak Bar Timi. Atia, Hena. On va voir, c'est quoi Hena? Atia Zima Zima. Regardez dans le Torah Or. Et après, on va passer à Rashi. Torah, on va dire Sukim. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Ervat Isha ou Bita lo tegale. Et Bat Bena. Et Bat Bita. Lo tikach legalot ervata. Sha'ara Hena, c'est sa famille. Zimaï, la Torah de précise. Il y a Hena et Zimaï. Ensuite, deuxième. Ervat Bat Bincha. La fille du fils. Au Bat Bitra, la fille de la fille. Lo tegale ervatan qui ervatra Hena, c'est toi. C'est de toi. Isha Shaikach. Et Isha et Ima, Zimaï, Baesh Isrefu Oto, et il Chayav Srefa. Velot Yezima Betochem. Dalet, Ish. El Kol Sher Besarolo Tikrevu Legalot Erva, Ani Adonai. Alors on a 4 psukim. Alors maintenant regarde. J'ai un Marava. Tu n'as pas? Non, c'est pas les mêmes. Pas les mêmes références. Juste le dernier. Alors maintenant, Amarava, Amarali Rabbi Israël Baravdimi, Atia Hena, Atia Zima Zima.
Regardez Rashi. Rashi, il détaille les choses. Hena, le mot Hena, qu'est-ce qu'il vient dire Hena? Hena, il vient interdire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez dans les mots, reprenez la lettre Aleph. Ervat isha ubitalot egale, et bat bena, et bat bitalot ikar, legalot ervata, sha'ara, Hena. Donc le mot Hena, qu'est-ce qu'il vient dire? Hena, c'est là, c'est à lui, c'est à elle. Tu n'as pas le droit de toucher. Donc le Hena, il est venu interdire. Le mot Zima, il est venu dire quoi? Il a parlé de l'acte, pas de l'interdit. Quand ça s'est fait, c'est de la Zima. C'est comme l'azdout. Ah, ça demande une pénalité. Donc le mot Hena, c'est l'interdit. Le mot Zima, c'est la pénalité. C'est ce que nous dit Rashi. Atia Zima, Zima. Alors Hena, c'est les Isura. Atia Zima, Zima, l'Isrefa. Qu'est-il Benisouin? Dans le mariage, quand tu veux te marier, on te dit non, monsieur. Shahara Hena. Zimaï. C'est Chayav Mita. Urti Bonasin. Qui est Ervatra Hena. Ma Amour Benisouin. Comme dans le mariage, Asa Katub Bita Kebat Bita. Ou Kebat Bena. De la même manière que la fille est interdite comme sa fille, comme sa petite fille, c'est-à-dire pour lui. Ou Kebat Bena. La fille de son fils, Av Benasin. Asa Katub Bito. Kebat Bito ou Kebat Beno. Atia Zima, Zima d'Isrefa. Mais Achar Shelamata. Anoussa Minessoua. Tu as entendu là, Anoussa? De la Nessoua ou Benessoua Ktiv Zimaï. Kema Dirtiv Anoussa Dami. Hazor ou le mot de bas, reapprend le même halakha, Srefa. Que le Chayav Srefa, cet homme. Mais Isha Sharikach, un homme qui a violé sa petite fille, le Chayav Srefa. Mais Isha Sharikach et Isha et Ima. Zimaï. Baesh Isrofu. Otovet. Chayav Srefa. Henen Goufet Torah dans la Gemara. Hanein, Hanachlo, il a dit ça, c'est les études de la Torah. Alors il dit quoi? Que cela, c'est les études de la Torah et tout le reste? Voilà. Il dit non. Et la Emahen, Vehen Goufet Torah. Tout est de la Torah. Mais il y a des choses qui sont plus expliquées, des choses moins expliquées. Adran Alach, Akol Chayavim, on a fini par écrire. Perek Sheni, Bessiata Dishmael. Là, on va parler du Shema Maforash et d'autres halachot. Comment on a fini le premier Perek avec des halachot qui tiennent, qu'on apprend ça, on apprend ça, le Perek Sheni. Rabbeinu Akadosh, il a dit même que ce n'est pas le sujet de Masechet Chagiga. Il a dit, il y a des halakhot que c'est assourd de les étudier à 2 personnes, à 3 personnes. Pourquoi? Parce que s'il y a une erreur, elle peut se propager. Et il a parlé de la Kabbalah aussi, on va voir ici. Alors regardez bien cette Mishnah. En Dorshin, la Gemara va expliquer après tout. En Dorshin Ba'arayot, Mishlosha. 2 personnes élues, ça fait 3. Velo B'Maaseh Bereshit. Mishnaim, on n'étudie pas Maaseh Bereshit, 2 personnes en tête à tête. Velo Bamerkava, Beyachid, on n'étudie pas les Sphirot et le schéma Beyachid. Il y a des qui disent Maaseh Bereshit, Rashi dit Maaseh Bereshit, c'est Shem Membet, c'est le schéma Meforash. Il dit c'est exactement le même Rashi Tevot que Maaseh Bereshit. Avec le schéma Meforash, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Alors on n'étudie pas le schéma Meforash à 2. ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. מעשה מרכבה c'est quoi? C'est les sphirotes. C'est la combine, les harkiv. Alors il dit, s'il est chacham ou mevin mida'ato, on est libre, oui. C'est pas une limite, on est mechadesh. Non. Alors on peut dire, justement, alors il te dit, à l'époque, en Pologne, ils avaient fait un cherem les rabbins, qu'un homme n'a pas le droit d'étudier la Kabbalah avant 40. Même que le Harizal a quitté le monde à 38 ans. Et c'est la meilleure preuve, d'accord? Et ils ont vu, comme à l'époque des Sabtaïtes, tout le monde étudiait, même les femmes étudiaient la Kabbalah. Chacun, il avait des révélations, des histoires. Chacun qui
qui était soupçonné. Il courait derrière les gens qui étudiaient la Kabbalah. Le Chida, il raconte que quand il est arrivé à Tunis, le Caïd, c'était le responsable de la communauté juive. Caïd. Il était très rigoureux contre la Kabbalah. Quand il voyait des gens qui étudiaient la Kabbalah, il les mettait en prison. Et les Mekoubalim de Tunis, ils gardaient en cachette qu'ils étudiaient la Kabbalah. Et quand ils sont venus chez le Chida, il avait très peur du Caïd de se prononcer en Kabbalah. Alors ils lui ont posé une question pour voir à quel niveau il est en Kabbalah. Alors il leur a répondu, d'après le Nusach de la Tarat Klalot, qu'on dit En kan Kabbalah balev, en kan. Alors il a dit En kan Kabbalot, en kan. Alors eux, cette réponse de En kan Kabbalot, elle répondait en fait l'union de Mekabel et Mashpia en niveau de Kabbalah. Alors ils ont dit quel gaod il est le Chida qui leur a répondu. Mais lui, il a fait ça pour eux. Alors il dit, ils lui ont fait un kavod, il a dit même les Mekoubalim, ils venaient le voir. אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. כל המסתכל בארבעה דברים, רטוי לו, רטוי c'est comme ראוי. Fallait mieux pour lui. כאילו לא בא לעולם. מה למעלה ומה למטה. Il veut savoir qu'est-ce qu'il y a au-dessus du trône céleste. Qu'est-ce qu'il y a plus bas que eux ou plus bas que tout. Il veut savoir la Touma. Maléfanim, en dehors de Mechitzot, du Rakia, à l'est, Maléfanim, ou Malé Achor, la Maharav. Là, il y a ici une Tosefet qui a été rajoutée dans Rashi par ses 6 enfants qui ont déjà vu le guide des égarés. C'est la seule fois où que dans Rashi est mentionné Rambam dans le Talmud. C'est pas Rashi qui a écrit. Rashi n'a pas vu le guide des égarés. Apparemment, il n'a pas vu. C'est pas le Rambam. Oui. Il appelait le Moré. Il n'appelait pas le Nevochim. Il faut savoir que toujours quand vous allez voir le Ramban quand ici, le Rambam pas, parce qu'il était humble, il appelait son livre Moré Nevochim. J'aide les problématiques. C'est pas pour tout le monde. Il a appelé son livre Moré Nevochim. C'est-à-dire quelqu'un qui a des questions d'Emouna, il peut étudier ce livre. Mais il appelait Moré Nevochim. Les gens perturbés, perdus. Les sages de Provence, de France, il appelait non, Chaz Shalom, tu es le Moré de nous tous. Alors il dit Amar Amoré. Toujours quand vous voyez dans les Rishonim, Katav Amoré, Amar Amoré, c'est Rambam. Amoré. Alors regardez. Regardez Rouma les Achor Rashi. Les Maharav, Tosafot. Eno yachol liot ma shepiresh Amoré. C'est pas possible d'expliquer ce qu'il a expliqué le Rambam, Amoré. Maléfanim, chutz les Mechitzat Arakia. À l'extérieur, Rouma les Achor, les Maharav, vers l'ouest. Il dit par exemple, Gemara, parce que la Gemara va poser une question. Malé mala, malé mata, malé achor, je comprends. Malé fani, qu'est-ce qu'il y a devant? Malé ava, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, les fanim, ce qui est devant Hachem qui est c'est lui qui a créé. C'est quoi ta question? Alors il dit que Vadaï, c'est pas ce qu'il a dit le Rambam. Si le Rambam il dit que si Hachem il s'assoit, admettons que Hachem, en théorie, que Hachem il est assis, tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le dos? Je comprends, ne pose pas la question. Mais ce qu'il y a devant, c'est ce que tu vois. C'est quoi les Maharav? De toute façon, il attrape le mot, il joue avec le mot. Mais on va voir après, c'est beaucoup plus profond que ça. On va voir le Ben Ishraï dans Ben Yoyada. Ça veut dire que tu peux avoir un doute et que tu veux aller plus loin que ce que tu vois pour essayer d'anticiper, pour comprendre qu'est-ce qui peut arriver. Je suis sûr complètement. Et ça, peut-être, c'est un sourd, parce que c'est peut-être un monde d'Aïmouna. On va voir. כל המסתכל בארבע דברים האלו ראו כאילו לא בעולם. מה למעלה, מה למטה, מה לפנים. וכל שלא חס על כבוד קונו, on va voir tout de suite dans la Gemara, c'est quoi quelqu'un qui n'a pas pitié du kavod de la Shekhinah, ratouï lo, raoui lo, shelo bala ola. Qui ne vient pas dans le monde. Ça veut dire quelqu'un qui rentre dans des endroits obscurs
il perd sa vie. C'est pour ça que là, on voit que quelqu'un qui étudie la Kabbalah et il pose des questions fausses, il joue avec sa vie. C'est pour ça que les gens avaient très peur d'étudier la Kabbalah. On ne va pas mourir jeune. Alors, mon Rav, il m'a raconté qu'il a commencé à étudier la Kabbalah à 14 ans. C'est très piquant. Alors, Rabbi Yehuda Pataya, l'auteur du Bethlehem Yehuda, ici, et il a dit, viens étudier avec moi en tête à tête Kabbalah. Sa mère, elle a couru, lui a dit, tu vas tuer mon fils. Il a dit, ton fils, il est intelligent, il ne va pas tomber dans la... Ils avaient très peur, les gens. 14 ans, tu veux le tuer. 14 ans, tu veux le faire étudier la Kabbalah. Ouais. Il y a des gens qui ont la capacité. Et ce n'est pas tout le monde. Le problème des gens, il est où? Le problème des gens, comme il dit le Ramchal, il parle de ça, Arya Kadosh, c'est que les gens, ils tombent dans quoi? Les sphères, c'est des tuyaux. D'accord? Des récipients. Après, on parle de 10 sphères, mais les 10 sphères, elles se partagent en 5 visages. Les partoufim. Partoufim, c'est pour exprimer des choses. On dit Adam Kadmon, il y a Abba, il y a Ima, il y a l'enfant, et il y a sa femelle. Zahir et Noukra. Et quand quelqu'un, finalement, il étudie, il pense qu'il y a une présence. Il dit, ah, Abba, il a dit à Ima comme ça. Abba, il n'a rien dit à Ima. Abba, c'est une lumière. C'est un modèle. C'est une modélisation. Quand ils Il faut rentrent, comprendre. il ne faut pas comprendre. Quand les gens, ils oublient la métaphore et ils rentrent dans l'histoire, ils font de ça un conflit Abba et Ima. C'est mes Katit Vanetirot, là, ils ont fait comme si... Alors, Jésus, il en a 3. C'est ce qu'il a dit. Le Rivache, il a écrit au Mekoubalim du drap. Au Maroc, il y a un endroit qui s'appelle le drap. Tous les déris viennent du drap. Tous les déris. C'est le région. Tous les déris, c'est des gens du drap. C'est montagneux. C'est une région montagneuse. J'ai été là-bas. J'ai vu. Tous les le drap. Au drap, ils étudiaient tous la Kabbalah. C'était que la Kabbalah chez eux. Chez eux, c'était la région de la Kabbalah. Et les Arabes, ils appellent les Juifs là-bas les princes du désert. Ah. Alors, les Juifs du drap, tous, ils étudiaient la Kabbalah. Et ils étudiaient des livres de Kabbalah qu'ils écrivaient beaucoup. Il y a énormément, il faut savoir. L'université, il y a des milliers de manuscrits du drap, la Kabbalah. Mais ce n'est pas la Kabbalah du Harizal. Oui, c'est avant. Quand vous lisez ça, vous croyez que vous étudiez du christianisme. Parce qu'ils ont pris les sphères et ils disent, celui-là, il a fait comme ça. Ils ont matérialisé. Ils n'ont pas voulu matérialiser. Mais quand tu lis, forcément que tu peux tomber dans le matérialisme. Maintenant, il y a une question dans la halakha, est-ce qu'on a le droit de... Si on a matérialisé, est-ce qu'on est en Védabodazara? Il y a des mots aussi. Il y a des mots. Sotia là-bas. Mais c'est trop. Exactement, on te dit, la lumière, elle descend jusqu'à Hazedéak, elle descend au Tibour, elle descend... Bah, il y a plein d'autres trucs comme ça J'ai fait un peu à l'époque. Mais c'est des niveaux, maintenant. Le Gaon de Vilna, il a dit, il n'y a pas beaucoup dans la génération qui comprennent à 100% la métaphore. Si même les connaisseurs, il dit rares sont ceux qui ont compris le Machal et le Nimshal jusqu'au bout. Mais c'est quoi le Nimshal? Quand il a lu les manuscrits du Ramchal, il a dit, il a compris le Nimshal à 100%. Et c'est pour ça que le Gaon de Vilna, il adorait tellement le Ramchal, il a dit que si le Ramchal était vivant, il serait parti de Vilnius à Amsterdam à pied pour étudier de lui. Tellement il a admiré Ramchal. Et même le Ramchal est mort jeune, 39 ans. Il est mort, lui et toute sa famille, à Acre, par une épidémie. À quel âge il est mort? 39 ans. 39 vers 40. Ouais, c'est incroyable. Il a fait des livres incroyables. Il a fait des livres. Et il a tout avant. Quelle était la moyenne de... Non, 70. Il y avait des maladies. C'est vrai qu'il a une Kabbalah beaucoup plus accessible que le rachat. Oui, il a une Kabbalah plus accessible. Mais quand tu vois les gars du rachage, ils te disent ils ne veulent pas étudier. Non, ils ne veulent pas. Ok, on ne rentrait pas dans même les chassidim, pas trop. C'est deux guichottes. C'est la Kabbalah, c'est le même style de la Kabbalah du Gaon de Vilna. Le Ramchal, c'est plus avec comme le Harizal. Hein? Le Ramchal, il suit plus le Harizal. Le Rachach, non? À mon avis, les problèmes des élèves du rachage, c'est que ça devient que de la technique.
Ça veut dire ça devient Abba, Zun, tac, tac, tac. Oui, Il Harry, n'y a que de la technique. Il y a pas de. Le Ramchal, il a cherché du sens. Il a expliqué le sens. Maintenant, le problème, pourquoi les Rachash, ils n'aiment pas ça? Parce que quand tu prends du sens, tu peux aller beaucoup plus loin. Alors, des fois, tu te détaches de la ligne. Donc, eux, ils accrochent comme ça. Et eux, ils n'étudient pas tout ce qui est du sens, ça ne touche pas. Je lui dis le sens, il se fait dans la tête de l'homme. Pour eux, c'est Rachash Nikim, il ne touche pas. Bon, c'est des guichottes, mais en réalité, il n'y a pas de marloquette. Même, tu peux étudier Rachash, tu peux étudier Ramchal, tu peux étudier Ramak. À Kolpanim, quand ils ont envoyé, quand le Rivache, il a vu ça commencer à arriver à Alger, l'influence des kabbalistes du Dra, il a écrit une lettre, il a interdit à Alger d'étudier la Kabbalah. Alors il a dit, les chrétiens, ils nous ont fait du mal, c'était des juifs qui ont inventé la Trinité. Il a dit, ceux-là, ils n'ont pas la Trinité, ils ont 10, encore plus grave. Comme ça, il les a accusés. Il a appelé les sphères. Après, il le répond à ça. Non, mais Non, il y a... je sais, mais pourquoi il a dit ça? Parce que quand tu ne comprends pas le avec la finesse, et tu fais de ça, tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il est obligé d'amener une lumière à Gvura, que de Gvura, elle va passer à Tiferet, et que de là-bas, rien que de là-bas, ça peut passer là-bas. On te dit, quelle est la différence si tu me dis que ça, ou tu me dis que Dieu s'est accouplé avec une femme et qu'il y a eu Jésus? C'est pareil. Pour lui, le Rivache, il faut savoir, c'est un grand kabbaliste. Élève du Ramban à Majorque. De là-bas, il est parti à Alger. 100 ans avant, en 1391, le Rivache se sauve de Majorque. Il y avait les pogroms de Majorque. Et il y avait les Juifs qui sont convertis. Dans toute l'Espagne, il y avait les conversos. Il y avait 100 000 Juifs qui étaient obligés de se convertir au christianisme. Le Rivache se sauve à Alger, 1391, 100 ans avant l'expulsion d'Espagne. Après, pendant ces années, les Juifs retournaient vers leur religion. Mais il y avait déjà l'Inquisition. L'Inquisition chassait et condamnait, punissait les Juifs qui retournaient au judaïsme. Mais là, ça dépendait de l'endroit où tu habitais. Si tu habitais dans une ville où le gouverneur il était bien avec les Juifs, il tolérait. Les Juifs, maintenant qui sont convertis, ils sont arrivés à des grands postes. En même temps, ils allaient à la synagogue. Pour les chrétiens, ils s'appelaient des chrétiens. Et pour les Juifs, ils s'appelaient des Juifs. Et ils dansaient comme ça. C'est ce qui a fait en fin de compte le décret de 1492, qui est sorti quand? Le 3 Nissan. Il y a 2 jours. Le 3 Nissan, pour que les Juifs, ou ils deviennent des vrais chrétiens, ou le 9 av 1492, ils sortent du pays. Aragon, Portugal. C'était une époque terrible. Alors le Rivache, il est considéré encore sur la lignée des Rishonim parce qu'il est 1391. Il va à Alger et il rencontre là-bas un autre opposant que lui aussi vient d'Espagne à la base, les Doran. Shimon bar Tzemach Doran. Et lui, Bar Shechet, il s'appelait Profit. Il avait un nom espagnol aussi. Bon, c'est l'histoire un peu. Alors lui, il était absolument contre la Kabbalah. Pour l'étude, donc, ils étudiaient que quand ils voyaient des Chachamim, c'était pas comme aujourd'hui, vous avez des cours où on appelle les gens à venir étudier. Ils voyaient quelqu'un qui était pur d'esprit, Chacham, qui avait le temps. Et viens, tu vas étudier, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et ils enseignaient comme ça se transmettait. C'est pour ça que ça s'appelle Kabbalah. C'est pas, tu la prends pas seul, tu la reçois de quelqu'un. Les Kabbel. Bon, aujourd'hui, on a les livres. Depuis le Hari Akadosh, le Hari Zalilati, même le moment, il est. Akadosh Baruch Hu, il a dit, et sur le Zohar Akadosh, il dit, depuis le XVIIIe siècle, c'est ouvert à tout le monde. C'est vrai, il y a des choses aujourd'hui, des livres incroyables qu'on a eus dans la Kabbalah, ils expliquent les choses tellement claires et tellement magnifiques. Et tu comprends tellement. C'est la Kabbalah qui redonne le sens pour faire la Teshuvah, les gens. Quand ils apprennent c'est quoi les lumières. Tu vois, les gens, ils ne reviennent pas par le Pshat à la Torah. Ils reviennent que par. Qui c'est qui fait aujourd'hui les plus grands mouvements de Balei Teshuvah? C'est les Breslev, les Chabad, qui sont basés absolument sur les secrets de la Torah, sur le sol. Oui, Chassidut, quoi. Ouais. Alors, venez, on va voir un peu, pour comprendre c'est quoi. J'ai amené le Ben Ishraï.
dans le chat, hein, du costaud. Est-ce qu'il y a une question grave qu'on peut traiter, que le Talmud, par exemple, il a traité et qu'on n'a jamais compris, on n'a pas trouvé de solution, malgré les discussions, et que la Kabbalah, elle a réussi à donner la réponse? Est-ce qu'il y a une... Ah ouais? Regarde, par exemple, tu mets des tefilines Chol HaMoed, tu Par ne mets pas exemple. des tefilines Chol HaMoed. Ouais. C'est d'après le Zohar. Ah bon? Rabbi Yosef Karo, il a adopté. Le Zohar, il dit qu'il est Hayav Mita, celui qui met des tefilines Chol HaMoed. Shulchan Aruch, il l'a ramené. Il mettait parce qu'il n'avait pas reçu la Kabbalah comme les Sfarad. Maintenant, aujourd'hui, même les Ashkenaz, le Gaon de Vilna, il a dit à tous ses élèves. L'origine est kabbalistique. Kabbaliste, Zohar. Il y a parfois des conflits entre Alors, regardez un peu. Je vais vous lire un peu pour comprendre. Katav Arav Petach Einaim. Petach Einaim, c'est un kabbaliste. Katav Arav Akadosh. Morenu Arav Rabbi Chaim Vital. Shamati Mimori Arav, le Ari Akadosh. Zichrono Lechaya Olam. C'est comme un Aseh Bereshit. C'est quoi Bereshit? De toute façon, il a dit Shem Membet. Lui, il dit c'est Drouché Olamato. Chez Zayeb et Bereshit Kodematiko. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque du Tohu? Du tout. Il y a un livre, je l'ai à la maison, 700 pages, du Gaon Rabbi Shlomo Eliashov, Leshem Sheva Halama. Il a un livre qui s'appelle Sefer Hadea. Hadea, c'est Rachet Tevot. Drouché Olamato. Lui, il a pris ce sujet. 700 pages pour expliquer. Le niveau, c'est incroyable. Quand vous étudiez là-bas, Il y a l'introduction et... ouais. Il y a 2 livres. Quand vous lisez, il a 4 livres en fait. Il a 4 gros livres. Non, pour le DA, c'est le Le DA. J'ai commencé par celui-là. Il est incroyable. Il explique les finesses, Non. les noms, les choses. C'est-à-dire, nous, on s'imagine que le monde a commencé. Il t'explique que dans un atome, il y a tellement d'éléments qui, aujourd'hui, on sait que même un atome, c'est dynamique. Sur un atome, vous avez un système qui tourne, qu'on ne voit pas, qui est invisible, qui tourne autour de lui à une vitesse énorme. Un atome. C'est un monde en soi. Prends un atome. Tout est dynamique dans ce qu'il y a dans le monde. Tout. Et il explique d'où ça prend sa force et d'où ça vient. Mais des choses. J'ai étudié ça avec des scientifiques que des fois, ils me disaient je vais m'évanouir tellement c'est puissant. Lui, il a écrit ça il y a 100 ans. Quand son livre est arrivé à Bagdad, Ben Ishraï, il a vu le livre. Il a appelé les sages de Bagdad. Il a fait une séoula 3 jours. Après, il a envoyé 10 rabbins chez lui pour lui dire qu'il continue. Ils sont arrivés chez lui les 10. Il a fait sa alia en Israël. Le Ben Ishraï, il a reçu le livre, mais le livre il a été imprimé des années. Personne qui le regardait à Jérusalem. C'est considéré comme un vieux. Respectueux, oui, mais pas. Ils sont venus, ils lui ont dit le Ben Ishraï de Bagdad. Il a dit que ton livre, il rapproche le Mashiach. Il est où le prochain volume? Il s'est mis à pleurer, il leur a dit si vous serez venu il y a 5 ans, maintenant, j'ai plus la force d'écrire. Il dit il y a 5 ans, personne, j'ai édité des livres, je suis venu à Jérusalem, personne qui m'a tapé à la porte pour me demander un avis. J'étais brisé, j'ai arrêté d'écrire. Maintenant, j'ai tout, mais je ne peux pas écrire. Regardez, c'est quoi quand on donne un feedback à quelqu'un? Comment tu casses quelqu'un? Quand tu lui donnes même un géant comme lui, qui a enseigné la Kabbalah au Chafetz Chaim, au Rav Kook, des Gdolei Olam, quand il est arrivé en Israël, personne ne faisait cas à lui. Rien qu'on va voir. Alors il dit, c'est quoi? C'est Drouché Olamato. Chez Zéaya Bebereshit, Kodematikun. Maaseh Merkava, c'est quoi Merkava? C'est Drouché Atikun. Le Merkava, c'est comment on a commencé la réparation du monde. Bereshit, premier jour, le deuxième jour, il a collé sur le premier, le troisième sur le deuxième. D'accord?
Merkava, c'est les harkiv, monter les choses. Donc, c'est la création. Qu'est-ce qu'il y a encore dans Merkava? Itlapshut apartsufim, c'est les 5 partsufim que je vous ai dit. וזה נקרא חידוש העולם והשינויים שיש מזמן לזמן בענייני התלבשות. Ça, c'est ce qu'il a dit au nom du Harizal. והנה דברים אלו שכתב הרב חיים ויטל בשם הארי, מכוונים לדברים שכתב רבנו הארי. Il dit comme ça. אמר רבי שמעון לחבריה, עד מתי נתיב הקיימא דחב צמחה? Jusqu'à quand on se met sur un roseau qui tient sur une chose? Non, il explique donc. מעשה בראשית, c'est avant למפרש. מעשה בראשית דברים שקודם התיקון. צריך להבין מה ההפרש שיש בין זה. Pourquoi j'ai pas le droit? J'ai le droit d'étudier Merkava. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? En dorshim b'maaseh bereshit b'shnayim velo b'merkava b'yachid. Mashma que Merkava à deux, oui. Maaseh Merkava. C'est-à-dire ce qu'il y a après la bria, savoir les partoufim, oui. Et avant, qu'est-ce qu'il y a? Où je peux tomber dans l'erreur entre avant et après? Alors, il explique le Ben Ishraï. נראה לי טעם שהדרוש שדורש הרב לתלמידו במה שהיה קודם התיקון, אין דרך הדרושים מהם לדבר בהם בעומק הרבה ולא בהרחבת דברים. כי אם בקיצור, מפני שאין המקראות וסוד המצוות והתפילות בנויים עליהם. Il dit, les דרושים dans l'homme à Tohu, là-bas on parle de très bref. On a dit Tohu, on a dit tout là-dedans. Il dit, comme c'est pas tout le monde qui connaît les détails, l'homme il apprend rien que la règle générale, il croit la mettre à tout. Il voit plus de détails. Tandis que le Maaseh Merkava, c'est que des détails. Par exemple, on sait que dans la Briat HaOlam, tout ce que Hachem il a créé dans les 6 jours, chacune des choses qui a été créée correspond à une mitzvah. Des 613 mitzvahs. Et par la mitzvah ou par la Avera, tu protèges et tu gardes cet endroit du monde. C'est un céder. Oui, il y a un ordre. Alors il dit, là c'est des détails. C'est détaillé déjà. Dans le détail, même si je n'ai pas compris un détail, je ne casse pas la règle. Mais quand j'ai mal compris la règle, je vais mal dans tout. C'est ce qu'il dit. Donc, et c'est ce qu'il dit. Parce que dans tout, quand on explique la Kabbalah, toute la Kabbalah, c'est quoi? Par exemple, on te dit que la Kabbalah, elle parle de lumière. La lumière, c'est quoi la lumière? C'est un machal. Ben Ishraï explique pourquoi on a utilisé la lumière, parce que la lumière, elle rentre partout. Et la lumière, dès que tu coupes la base centrale, tout est parti. Il n'y a plus rien. Ça veut dire si, par exemple, j'ai de la lumière ici. Maintenant, ici, c'est éteint. Vous allez rester là. Vous allez voir qu'il y a de la lumière qui vient de là à là. Si je coupe ici la lumière, en une seconde, ça se coupe là-bas. Pourquoi la lumière qui est là, elle n'arrive pas là-bas? Donc, c'est un ribourg. Alors bon, pour ça, on a expliqué en lumière. Et il y a plusieurs explications dans date. Vous notez ici. Une bougie, elle peut allumer 1 million de bougies sans diminuer quoi que ce soit. Donc, quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il n'a rien diminué de lui-même. C'est d'Akdamot, oui. Alors, tout ça, c'est des méchalim. Mais même dans le machal, il doit être très clair et très fluide. C'est ce qui est extraordinaire, Einstein, quand il a émis sa théorie sur la dualité de la lumière. Dans la physique, il y a 2 notions pour modéliser la lumière, soit par les ondes, soit par les corpuscules. C'est la dualité onde-corpusculaire. Et quand on lit les Shemot V'Achlama, c'est exactement ça. Tu vois le Kaviachar et le Hormekif. Et il explique ça. Et vraiment, franchement, parfois, on se demande si Einstein n'a pas lu la Kabbalah pour émettre ses hypothèses pour la théorie. Bien sûr, bien sûr. Mais cette dualité entre et par exemple, et toute la théorie de il était avant Einstein. Toute la théorie de Einstein par rapport à la Yachasout, comment on dit, Torah Yachasout, la relativité. Le rachage, c'est 100% de la relativité. Quand tu lui poses des questions, comme elle a été dit, ça c'est lié par cette vitesse, elle va parce qu'elle est dans ce monde. Par contre, dans l'autre monde, par le chose, elle va moins vite. La relativité est écrite dans le rachage clair et net. Ça veut dire, quand tu dis, qu'est-ce qu'il a dit à Einstein? Il n'a rien dit. C'est encore beaucoup plus profond. Ça a donné des idées qui ont émis des hypothèses. Celui qui étudie la Kabbalah, il peut arriver en physique à des niveaux les plus hauts.